La population de Mbuji-Mayi fait face à plusieurs problèmes de santé, notamment la santé mentale. C'est pour résoudre ce genre de problèmes que les frères de la charité du diocèse de Mbuji-Mayi ont mis en place le centre neuropsychiatrique Frère Gabriel. Celui-ci traite toutes les maladies mentaux. Sur place, nous trouvons une spécialiste. Elle nous donne d'abord les maladies qu'elle trouve chez les patients et leurs causes. Ici, le genre de maladies que nous soignons ici ou que nous rencontrons ici, ce sont le maux de tête, des maux de tête chroniques qui sont rebelles au traitement. Nous recevons les gens avec problèmes d'insomnie. Nous recevons les gens avec les problèmes de crise épileptiforme, appelés en d'autres termes Chiseki. Nous recevons les gens avec, beaucoup plus les enfants avec un mauvais rendement scolaire. Nous recevons les gens, que ce soit le jeune, le vieux, avec les oublis exagérés. Nous recevons aussi les gens qui s'isolent, qui ne veulent pas parler avec les autres. Qu'on appelle en d'autres termes la dépression. Nous recevons ces genres de personnes-là. Et puis nous recevons aussi, ou nous traitons les gens qui font les hallucinations. Cela veut dire les gens qui entendent le voir. En réalité, la personne ne parle pas, mais il entend les gens qui lui parlent, ou bien il voit les choses que les autres ne voient pas. Ce sont des maladies que nous traitons ici. Nous traitons les troubles des comportements en général. Donc une personne, il était bien, un bon matin, il se réveille, il commence à monter, descendre, circuler, faire de n'importe quoi. Vous lui posez une seule question, il vous donne des réponses, des millions de réponses. Nous traitons aussi des gens qui font pipi à la maison. On appelle ça énurésie, que ce soit des enfants à partir de 10 ans montés ou des grandes personnes. Nous traitons aussi les gens qui consomment les substances psychoactives, les gens qui consomment de la drogue, qui consomment du tabac, du chanvre, ils sont accros à ça. Alors ce sont des maladies que nous traitons chez nous ici. Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup plus nous en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, nous parlons beaucoup plus des facteurs favorisants. Il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu, qui poussent les gens à vivre cela. Par exemple, une personne qui a des maux de tête. Quand on a des maux de tête, on a l'habitude de payer du paracétamol, aller au centre de santé le plus proche, on vous soigne et ça ne répond pas. Cela veut dire qu'il y a un problème. Une personne, par exemple, il se réveille le matin, il n'a pas le boulot. Il est chômeur, mais il est père ou mère de 8 enfants. Il a une maison à louer, mais il n'a pas de revenus. Il va commencer à réfléchir, raisonner, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour trouver l'argent? Est-ce que tout ça? Au fur et à mesure où il raisonne, il se fait des soucis. Il peut commencer à avoir des maux de tête. Et beaucoup plus ces maux de tête-là s'accompagnent avec les insomnies. C'est des trucs comme ça. Je peux dire l'environnement joue un rôle très important. C'est parmi les facteurs qui influencent, disons, la santé mentale ou le maux de tête, comme je viens de le dire. Oui, nous le traitons. Quand ils viennent, la personne s'ouvre à vous, il nous dit ce qu'il a comme problème. Quand il nous dit, il y a des examens qu'on peut demander. Notamment, on demande l'électroencéphalogramme, appelé couramment casque. Nous demandons cet examen-là, on le fait et sur base des résultats, on va prescrire le médicament approprié. Et à l'en croire, avoir les problèmes mentaux, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Et les maladies mentales peuvent se traiter comme tout autre. Ainsi, Nathalie Tchikala Kachala a un message pour toute la population.
Pour nos frères et sœurs qui souffrent, nos frères et sœurs qui ont des maux de tête chroniques, qui font des insomnies, vous avez les enfants qui font pipi à la maison, vous avez le papa ou le maman qui fait des oublis exagérés. Nous vous demandons de venir consulter chez nous. Donc les spécialistes sont là, on va vous consulter, on va vous écouter et puis on va vous prescrire les médicaments qui vont beaucoup vous aider. Souffrir de la maladie mentale, ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie, c'est une maladie en fait. Et quand vous viendrez chez nous, on va vous orienter, vous dire voilà, ce que vous faites, c'est ça, c'est au poste de ce que vous allez nous dire. Comme ça, on va vous orienter. Nous vous demandons de ne pas rester à la maison. C'est bien de prier et aussi c'est bien de consulter les experts. Ils vont bien vous orienter. Au sortir de son cabinet, nous croisons une malade qui accepte de nous parler sous le sceau de la confidence. D'abord, de son problème et du traitement qui a été le sien au centre neuropsychiatrique Frère Gabriel. Oui, je suis là, j'ai souffert des maux de tête terribles et lorsque j'étais arrivée ici, selon les examens, j'avais fait une dépression masquée. C'est comme ça que les examens avaient révélé et je suis en train de prendre les traitements. Bon, de toutes les façons, le traitement est bon. J'ai dit est bon pourquoi? Parce que je vois déjà qu'à 80%, je me suis rétablie par rapport à mon état de santé quand j'étais venue. Et actuellement, à 80%, les traitements ont répondu. Et je suis en train encore de poursuivre avec les traitements, avec espoir que ça va toujours bien aller. Je demande à nos frères et sœurs qui sont sur la ville de Mbuji-Mayi, qui souffrent des problèmes de nerfs, ou qui ont des problèmes de maux de tête terribles auxquels ils n'ont pas encore trouvé solution, de venir se faire examiner au centre neuropsychiatrique Frère Gabriel. Ici, il y a un bon traitement. Ils ne seront pas déçus. On va donner vraiment solution à leurs problèmes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La population de Mbuji-Mayi a de plus en plus besoin de ce genre de structures pour son bien-être.